Le Zimbabwe est mécontent de certaines des statistiques contenues dans les conclusions de l'Union internationale pour la conservation de la nature qui, selon lui, dépeignent injustement le continent sans nuance. Vous ne pouvez pas avoir un parc, comme par exemple Gonarejo, ayant seulement 2 éléphants. Ce n'est pas possible. Il y a une population d'éléphants en plein essor à Gonarejo. Évidemment, les zones environnantes auront plus ou moins le même nombre. Et comme je l'ai dit, l'Afrique n'est pas monolithique. Ce qui se passe en Afrique de l'Ouest n'est pas ce qui se passe au Sud. Les statistiques montrent que le Zimbabwe abrite la deuxième plus grande population d'éléphants au monde. Un recensement de la faune effectué en 2014 a montré que le Zimbabwe comptait plus de 83 000 éléphants. Le nombre augmente d'environ 5 par an. Les autorités affirment que la population de gros spécimens a dépassé la capacité de l'habitat. Cela a conduit à de fréquents conflits avec les êtres humains. Le pays a désespérément besoin de vendre une partie de son stock d'ivoire pour collecter des fonds pour gérer les éléphants maintenant plus que jamais auparavant. Vous savez que la Covid nous a durement frappés. Nous avons dû réviser notre budget de 70 à 80% en termes de revenus. Pendant la majeure partie de 2020, Victoria Falls a été fermée. Donc, comme beaucoup d'autres parcs, nous n'avons donc pas grand-chose en termes de gestion de la faune, en termes de conservation. C'est pourquoi nous disons que ces éléphants doivent payer pour leur entretien. Les écologistes veulent que les découvertes de l'UICN débloquent de l'aide pour des pays comme le Zimbabwe. Les membres de l'UICN, les personnes qui utilisent l'UICN comme leader d'opinion tiennent compte de leur message selon lequel il y a des pays qui s'occupent de leurs éléphants. Ils ont besoin de soutien parce qu'ils ne peuvent pas combler l'écart entre les revenus touristiques et le coût de la conservation. L'autorité de gestion de la faune au Zimbabwe, à court d'argent, espère augmenter les revenus de la chasse aux trophées au cours de la prochaine saison qui débutera en mai.